L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Zoé Le Gallic-Massy pour la télévision de Charlevoix-Ouest. Nous sommes présentement ici à l'hôtel Le Germain pour une première émission d'une série de 10. Nous rencontrons des artisans, des producteurs locaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Donc, nous sommes présentement avec Guillaume Hanel-Dubois au marché de Baie-Saint-Paul. En fait, Guillaume est le seul producteur maraîcher au marché de Baie-Saint-Paul. On s'entretient avec lui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être le seul ici, là, au marché? Bien, ça fait que je vends un peu plus, mais on était deux avant. Il y avait les Jardins du Centre qui venaient. Il y avait leur raison, ils ont décidé d'aller ouvrir un kiosque au centre commercial de Baie-Saint-Paul. Puis c'est sûr que quand on était les deux en même temps, c'était moins intéressant pour les deux d'être là. Puis, il a fait le choix d'aller faire son kiosque, puis moi je suis resté ici. Puis je suis bien content d'être là. Il y a une belle reconnaissance des gens qui viennent acheter des produits. Ça donne le goût de continuer. On a des beaux commentaires. Les gens ils trouvent que les légumes sont beaux, sont bons. Ils reviennent de semaine en semaine, les locaux, mais il y a beaucoup de tourisme aussi qui vient. On aimerait ça que la population locale prenne plus l'habitude de venir nous voir à chaque semaine. Justement, pour la population locale qui n'est jamais venue, ce serait quoi, là? Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à vos légumes? Mais je leur dirais qu'on récolte tout ce qui est légumes, feuilles, fines herbes, le matin même. Tout ce qui est racines ou comme les haricots, les légumes qui se conservent mieux, on récolte la veille. Fait que c'est tout de la veille ou du jour même. C'est bio, c'est local. Dans le fond, c'est bon pour l'environnement. On ne fait pas promener des trucks de Montréal ou de la Californie jusqu'ici. On encourage les producteurs locaux. C'est côté prix, bien moi je me fie sur les prix de l'épicerie. Même si je suis biologique, j'ai le même prix que l'épicerie dans bien des domaines. Alors, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas venir. Il y a la fraîcheur, il y a le goût qui est là. Je cultive des variétés du patrimoine, beaucoup, qui ne se conservent pas nécessairement longtemps, mais quand on les récolte mûres, le goût, il est là. Une tomate cueillie mûre, une tomate verte qui a voyagé pendant une semaine, ça n'a pas le même goût. Puis avez-vous de la difficulté justement à égaliser les prix du marché? C'est quand même impressionnant. Bien, comme je n'ai pas d'intermédiaire, que je vends directement aux clients, il n'y a pas le grossiste qui achète, qui revend à l'épicerie. Tout le monde prend une petite commission au passage. Du coup, c'est plus payant pour moi, puis c'est plus intéressant pour les consommateurs aussi. Fait qu'ils se trouvent à avoir du bio au prix du conventionnel à peu près. Pour donner une idée là, des légumes, ça ressemble à quoi? J'ai de la betterave de toutes les couleurs, de toutes les formes, des carottes mauve, orange, blanche, jaune, rouge. Je fais beaucoup de feuilles de verdurette, le kale, qui commence à être de plus en plus populaire, la bêta-carde, la roquette, la moutarde, le tétragone épinard de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que j'ai? La tomate cerise, mauve, jaune, orange, mini italienne, une dizaine de sortes de tomates. Après ça, des petits oignons verts, des oignons aussi de toutes les formes, de toutes les couleurs. Parce que je fais les paniers de famille, comme on parlait plus tôt. Là. Dans les paniers, il faut avoir beaucoup de variétés pour pas que les gens aient l'impression d'avoir le même légume à chaque semaine.
Les laitues, c'est mon gros vendeur. Vous pouvez voir ici, là, derrière, j'ai des belles laitues. De la frisée, de la Boston, que je vends dans le panier est à 2 l'unité. Et c'est une laitue qui est à peu près 2 fois plus grosse qu'une pomme de salade à l'épicerie, cueillie le matin même, puis est biologique. Ça fait que ça c'est mon gros vendeur. Il y a des gens qui viennent au marché juste pour acheter ma salade. Avez-vous des conseils cuisine pour les gens là, Oui, que c'est la première je vends fois? des légumes, mais je vends des recettes aussi. Je dis je vends des recettes, je ne charge pas là, les conseils, mais quand les gens viennent, ils disent qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, là, je donne des idées, puis souvent ils vont l'essayer, ils vont partir avec ce que j'ai dit pour faire la recette, ils vont l'essayer. Puis la semaine d'après, souvent j'ai des commentaires, c'est bien le fun. J'aurais un conseil à donner aux gens qui veulent venir au marché, c'est de venir le plus tôt possible. Plus on vient tôt, plus qu'on a les légumes frais, puis de choix aussi. Si on attend à 2 h l'après-midi, bien c'est sûr que moi, je ne veux pas ramener beaucoup de choses chez moi. Comme je vends de la fraîcheur, j'aime mieux en amener un peu moins, puis repartir les mains vides chez moi, que de ramener du stock, puis devoir le transformer ou le composter ou le donner à mes cochons. J'aime mieux que ce soit des humains qui le mangent. Pour les gens, par exemple, qui ne peuvent pas venir le dimanche, c'est à quel endroit où on peut acheter vos légumes? J'ai un kiosque à la ferme chez moi, à Saint-Aimé-des-Lacs, sur la rue principale, 291. Ça s'appelle les Jardins écologiques. Le secteur Pied-des-Monts à Saint-Aimé. Sinon, je suis au marché public de la Malbaie tous les samedis, de 9h30 le matin à 13h30 l'après-midi. Et puis, les jeudis, je livre des paniers de famille avec Équiterre à Pointe-Pic. C'est à la boutique indigène dans le secteur de Pointe-Pic, du quai de Pointe-Pic. Là, je suis là tous les jeudis de 16h à 17h30. Puis, je prends des fois aussi des commandes. Le vendredi, je livre tous les restaurants de Charlevoix. Je fais Cap-Alègue, Pointe-Pic, les éboulements à Baie-Saint-Paul. Alors, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, je peux livrer à domicile sur cette route-là aussi. OK. Donc, ils vont aller chercher vos coordonnées. Oui, je suis sur Facebook, les Jardins écologiques, accent aigu, CHO, espace logique au pluriel. Sinon, j'ai un site Internet aussi où on peut me trouver directement sur le site de équiterre-panier-bio.org. OK. Au plaisir de découvrir toutes les saveurs et les couleurs phénoménales de vos légumes. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Alors, nous sommes présentement avec Marc Duval, alias Général Patente. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien et vous? Merci. Ah ouais, il fait beau. Fait que, à quoi demander de mieux, hein? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui précisément? Alors, bien, écoutez, on nous a demandé de venir ici à l'Hôtel Germain pour pouvoir animer. Alors, animer ici avec des jeux. Alors, au Général Patente, ma compagnie fait de l'animation et du spectacle pour enfants.
Et puis moi, j'ai donc une panoplie de jeux. Et c'est tout déployé ici en ce moment dans la cour intérieure de l'hôtel. Et puis on s'amuse avec la famille et puis les enfants. Avez-vous un contrat? Avez-vous une certaine période pour venir ici? Par exemple, allez-vous assister là, aux 9 prochains dimanches? En fait, c'est une compagnie qui nous engage. La compagnie est mandatée pour trouver des animateurs, des chanteurs, des magiciens, des jongleurs. Et puis moi, cette semaine, c'est moi donc, Général Patente, qui est venu ici. L'année dernière, je suis venu 2 dimanches et c'était formidable. Alors cette année, c'est 1 parce que c'est selon les disponibilités toujours. Mais c'est toujours agréable de venir ici à Baie-Saint-Paul. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ben, regardez autour de vous, c'est l'environnement, c'est magnifique. Et puis les gens sont très, très sympathiques. Plus précisément, qu'est-ce que vous faites pour amuser les enfants? Alors aujourd'hui, on a le célèbre jeu Angry Bird. Alors pas sur les tablettes, mais bel et bien en 3D. Alors on construit une petite tour, on a un petit cochon qu'on met au-dessus, puis on essaie de le détruire, de faire détruire la petite tour qu'on a bâtie à l'aide de slingshot en français, hein? Tir roche. Voilà, mais on tire des balles. Alors ça, ce célèbre jeu-là, on a également des petits jeux qu'on peut jouer, donc faire tomber des balles, des jeux de réflexes, des jeux... on va faire aussi le jeu du mannequin. Alors ça, c'est un mannequin qu'on fait sauter dans une grande toile. On a également le grand jeu de la perche. Alors il y a toutes sortes de jeux que j'initie comme ça tout au long de l'après-midi ici, à l'intérieur de la cour. Vous sentez-vous tiraillé parfois en étant un peu partout avec plein d'installations comme ça pour un clown? Comment vous gérez? Bien, c'est une bonne question parce que nous, on est toujours sur la route. Et puis, il faut toujours s'adapter lorsqu'on arrive dans un lieu. Puis, il y a des lieux qu'on aime beaucoup plus que d'autres. Et puis, ben oui, on est tiraillé parce qu'on se dit, bon, ce serait le fun de retourner là, mais c'est toujours selon le contrat qu'on peut dénicher. Mais là, Général Patente est sur la route, mais il va peut-être s'installer à un moment donné à une place fixe. Bien, ça, c'est à voir, à suivre. Est-ce que ce sera Charlevoix, qui sait? Écoutez, c'est tiraillant, encore une fois, votre question, madame. On aimerait bien, mais j'ai peut-être dans Port-Neuf. Dans Port-Neuf, un projet. Mais on va revenir vous voir, ça, c'est sûr, c'est sûr. Parfait. Donc, bonne chance et bonne journée avec tous ces enfants et le public. Bon amusement. Super, merci beaucoup. Et puis, écoutez, profitez de l'été, hein, il fait beau, jouez dehors. Hein? Et puis, venez jouer avec nos jeux de Général Patente. À bientôt. Bye-bye. L'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul sur les ondes de TVCO est rendue possible grâce à la participation de Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix.
Donc, nous sommes présentement avec les artisans maintenant de ce côté-ci. Nous sommes en compagnie de Cyr Boudreau qui va nous parler un peu de ce bois très intéressant, en fait, qui a une allure très spécifique. En fait, Monsieur Cyr, parlez-moi un peu de comment vous travaillez votre bois. En fait, les bois que vous voyez ici, c'est les bois sauvages de la forêt boréale. Moi, je prends des bois tombés dans la forêt, des arbres qui ont terminé leur cycle de vie puis sont tombés au sol. Alors, j'en prends un petit bout, j'amène ça chez moi et puis là, je le travaille, je ramène à la vie sous une nouvelle forme. Et puis, essentiellement, là, on rencontre du bouleau, du cèdre, du pin, du sapin, de l'épinette, du cyprès. Et puis, chaque essence a un petit peu ses propres caractéristiques, sa densité, la différence des dessins qu'on y trouve. Alors, je prends une tranche dans un morceau et puis je dégrossis une forme là, qui m'apparaît pertinente avec le dessin qu'il y a à l'intérieur. Puis ensuite, quand j'approche très bien ma forme, là, c'est le polissage. Et pour ça, j'utilise des papiers sablés. En moyenne, pour polir une pièce comme ça, je vais utiliser 6 papiers. Alors, je vais la sabler parfaitement avec un grain et puis je vais recommencer 6 fois de suite avec des papiers de plus en plus fins. De sorte qu'à la fin, parfaitement lisse, sans aucun défaut, et puis on voit très bien son intérieur. C'est un travail de moine, finalement. Oui, c'est un travail de moine, on peut dire ça. Ça prend de la passion et de la patience. Est-ce qu'on est capable de voir les années de l'arbre avec les lignes? Dans certaines essences, là, on retrouve les cercles de croissance. Ça permet d'évaluer son âge. Ça, c'est surtout chez les conifères, l'épinette, le sapin. Là, on voit très bien les cercles. Mais dans d'autres essences, comme le bouleau, ici, il n'y a pas présence de cercle de croissance. C'est plutôt un cœur et puis des motifs autour. Pourquoi pensez-vous que c'est intéressant là, pour les habitants de Charlevoix? C'est que tout ce qui est art est intéressant pour l'être humain en partant. Mais dans notre travail ici, c'est l'art rallié à la nature. Et puis pour moi, la nature, c'est peut-être l'artiste suprême. Déjà, caché à l'intérieur de chaque arbre, il y a une histoire, un paysage, des motifs, des rêves. Alors, ça rejoint parfaitement l'art qui sert finalement à faire voyager l'esprit, quoi. Donc, le bois sauvage se prête parfaitement à ce travail artistique. Vous aviez dit que vous prenez beaucoup d'arbres là, qui étaient tombés majoritairement. Oui. C'est à quel endroit exactement? Moi, j'habite à l'Anse-de-Roche, c'est un petit village de Sacré-Cœur, sur le bord du fjord du Saguenay. Essentiellement, on a la même forêt là, qu'ici, mais là-bas, c'est assez vaste. Et puis, c'est dans cette belle forêt là, que je trouve la matière là, pour travailler. Comment avez-vous commencé? J'ai commencé parce que quand j'ai émigré dans la région, moi qui étais sculpteur sur pierre, je me suis retrouvé pas de pierre pour sculpter. Et puis là, la sculpture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. C'est un sevrage terrible. Hein? Alors pour me dérager, j'ai commencé à gosser, comme on dit, un petit morceau de bois. Ça m'a pris une journée complète, mais à la fin de la journée, j'avais un magnifique petit pendentif. Alors le lendemain matin, je me suis levé plus tôt qu'à l'habitude parce que j'avais hâte d'aller couper un autre morceau de bois. Et ce faisant, j'ai découvert tout un univers et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oh, bien, je suis certaine que justement
les citoyens de Charlevoix vont vous encourager, puis vont venir découvrir ces petites merveilles-là, bien travaillées et avec beaucoup de temps et d'efforts. Là, je vois qu'il y a des beaux bijoux aussi. Oui, oui, on fait des plateaux décoratifs et utilitaires pour les fruits. On fait des tranches de vie, qui est le petit objet zen, et toute une gamme de bijoux. Enfin, on essaye toutes sortes de choses avec la matière, mais on en est toujours qu'au balbutiement parce que c'est sans fin. Par rapport au point de vente, est-ce que c'est seulement ici au marché public de Baie-Saint-Paul ou ça se fait aussi à d'autres endroits? Non. Moi, j'ai mon petit atelier porte ouverte à l'Anse-de-Roche. Là, sur le bord de notre forêt, il y a un chemin là, qui est passant, puis notre petit atelier est là. Et puis des gens d'un peu partout viennent nous visiter, nous regarder travailler, puis peuvent se procurer une pièce. Et puis, en dehors de ça, mais on fait beaucoup de représentations sur la route. Bon, ici, à Tadoussac, on fait des salons des métiers d'art. Et c'est un peu comme ça qu'un artisan peut faire la boucle de toute l'année. Et on est content que vous êtes arrêté ici, puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, M. Cyr. Merci à vous.
C'est ce qui conclut déjà cette première des 10 émissions du marché public de Baie-Saint-Paul. On vous invite à revenir dimanche prochain. Vous pouvez venir le matin jusqu'en après-midi pour venir découvrir les artisans, les producteurs. Tout est au rendez-vous pour vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Zoé Le Gallic-Massy pour TVCO. Réseau Charlevoix et Train de Charlevoix, fiers partenaires de l'émission Le marché public de Baie-Saint-Paul.